Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale armée africaine, notre dossier du jour sera consacré à la formation. Au sommaire également, la Cour suprême gambienne ressuscite. 6 nouveaux juges ont été introduits ce lundi. 2 d'entre eux siégeront à la Cour d'appel et 4 à la Cour suprême. Et puis au Burkina Faso, le procès de l'ancien gouvernement a été suspendu face au recours déposé sur la table du Conseil constitutionnel par les avocats de la défense. La haute cour sursoit à statuer sur cette affaire. Avec nous sur ce plateau pour en parler, plusieurs invités. Monsieur Mohamed El Kebirba, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes politologue et consultant en stratégie de sécurité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous. Avec nous également monsieur Seydou Kanté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géopolitologue. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Sans oublier notre éditorialiste Daouda Tal. Bonsoir Daouda. Bonsoir Graziella, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. C'était une des promesses du nouveau président Adama Barrow. De nouveaux juges ont pris fonction ce lundi en Gambie. Grand changement, 4 d'entre eux sont non étrangers. On fait le point avec Sharon Kamara. Un grand changement que connaît la Gambie. 6 juges, dont 4 de nationalité gambienne, viennent d'être nommés lors de la cérémonie d'introduction ce lundi 15 mai à Banjul. Ces 6 juges, suggérés par la commission de la magistrature, ont vu leur candidature validée par le président Adama Barrow. Yaya Jammeh importait des juges étrangers parce qu'il voulait donner un vernis juridique à ses forfaitures politiques. Donc personne ne pouvait comprendre que la Gambie, avec un stock de compétences avérées en matière de justice, soit obligée d'importer des juges étrangers. Donc pour moi, l'importation de juges étrangers avait une explication politique. Parmi ces 6 juges, 2 siégeront à la Cour d'appel et les 4 autres à la Cour suprême. Une Cour suprême qui reprendra ses activités, interrompues en 2015, après le limogeage de juges qui avaient critiqué l'ancien président Yaya Jammeh. Dans les dictatures, la justice est prise sous la dictée de l'exécutif. Maintenant que la Gambie devient démocratique, on va peut-être assister à une sorte de séparation du pouvoir. Et inévitablement, et puis à partir du moment où la justice va recommencer à fonctionner, que l'État le veuille ou non, l'État peut prendre l'initiative de vouloir rendre justice, mais à partir du moment où la justice recommence à fonctionner, naturellement, des citoyens vont aller au niveau des juges pour demander réparation. Notons que l'ancien président Yaya Jammeh n'hésitait pas à embaucher des juges de nationalité étrangère, ce qui ne sera plus le cas désormais puisque la nouvelle Cour suprême, validée par le président Adama Barrow, est à majorité composée de juges de nationalité gambienne. Ceux-ci auront la lourde tâche de rendre justice aux victimes de l'ancien régime. Alors, monsieur Ba, ces nouveaux juges ont fort à faire. Ils vont devoir attraper 2 ans de travaux. Le gros problème que nous observons aujourd'hui, c'est la problématique de cette séparation des pouvoirs dans la majeure partie de nos pays, et essentiellement dans ce pays qu'est la Gambie. Il a suspendu donc cette cour depuis 2015. Le gros problème, c'est qu'il a enlevé des juges qui ont osé le critiquer. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il prive aussi surtout ces gens qu'il opprime de cet organe de recours qu'est la Cour suprême. C'est ça, je pense, le plus gros problème. Aujourd'hui, le président Barrow remet les choses en place. Je pense que c'est une bonne chose pour ce pays, c'est une bonne chose pour la démocratie. Daouda, pour la première fois depuis longtemps, cette Cour va être à majorité gambienne. Qu'est-ce que cela garantit ? Mais cela garantit déjà une certaine forme de souveraineté totale de la justice gambienne. C'est vrai que c'est quelque part aberrant de faire venir des juges de l'étranger, en l'occurrence nigérians, pour qu'ils siègent dans une institution judiciaire dans un pays indépendant et qui est souverain. Je pense que jusque-là, ça posait problème vis-à-vis même de la perception des citoyens de leur propre justice. C'est comme si le pays n'avait pas des cadres qui puissent intervenir au niveau de ces juridictions. Or, ce qui est faux, parce que la Gambie a des juges compétents, enfin des personnes qui peuvent devenir juges et qui sont compétentes, sauf que avant, ils n'osaient pas, parce que, bien entendu, il y avait la dictature de Yaya Jammeh. Aujourd'hui, c'est un symbole, c'est un véritable symbole. Mais l'idée, c'est d'aller vers le fait que la totalité de ces juges qui vont siéger au niveau de la Cour suprême, qu'ils soient tous gambiens. Je pense que c'est ça véritablement l'objectif
qui serait notable, parce qu'il faut rappeler que la Cour suprême gambienne a quand même un rôle majeur dans l'organisation même institutionnelle du pays. La Cour suprême, même quand il y a un contentieux électoral, bien entendu, c'est quelque part le moteur qui peut intervenir à ce niveau-là. On l'a vu par rapport à la crise. Donc c'est important que cette institution judiciaire, qui est la suprême, puisse avoir des juges gambiens qui pour rendre justice au service de leurs propres citoyens. Monsieur Kanté, quels vont être selon vous les défis dans l'immédiat, dans ce contexte de semi-crise post-électorale qu'a connu la Gambie? Les défis dans l'immédiat, c'est qu'en fait, c'est justice qui a été réhabilitée en partie. Donc, je pense aussi, je rejoins ce qu'elle a dit, en fait, au-delà de ces 4 juges de nationalité gambienne, c'est la totalité de juges qui devraient être de nationalité gambienne, parce que c'est la plus haute juridiction du pays. Le président Barrow a indiqué que cela se fera progressivement pour l'instant. C'est une bonne chose, parce que maintenant, il faut aller au-delà de cela. Cette justice, maintenant, doit être indépendante, équitable, qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières et des justiciables. Des personnes qui seront suivies et d'autres par des communes politiques ne seront pas suivies. Il faut que cette justice soit indépendante et équitable pour tous. Allez-y, je vois que vous avez envie de réagir. Non, c'est bien. On voit qu'aujourd'hui, nous n'observons que 2 juges de nationalité étrangère. Donc, je pense, si je ne m'abuse, nigériane et sierra-léonaise. Qui sont amenés d'ailleurs justement à... Le ratio est bien tombé. C'est une excellente chose. Alors, Daouda, le ministère gambien compte mettre sur pied dans les prochains mois une commission de vérité et de réconciliation. C'est une étape nécessaire. C'est nécessaire pour tourner définitivement la page du régime de Yaya Jammeh. Oui, je pense que c'est nécessaire parce qu'avant de pouvoir garantir la paix, il faut bien entendu rendre justice. Je pense que le fait de lutter contre l'impunité, le fait de dire qu'il n'y aura pas d'impunité dans le pays, c'est une première étape et c'est l'étape majeure pour aller vers la réconciliation de l'ensemble de la nation. Maintenant, évidemment, il y a des données culturelles qu'il faut prendre en compte. Il faut discuter avec les sages, les différents partis politiques, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et Jammeh a encore des fidèles qui sont dans le pays, bien entendu. Et pour que le président Barrow puisse avoir le boulevard libre pour dérouler sa politique, il lui faut l'adhésion de la nation gambienne en tant que telle, dans toutes ses composantes. Et à ce titre-là, il me semble important quand même de mettre en place cette commission. Mais vous savez, en règle générale, les commissions qui ont marché, il n'y en a pas forcément beaucoup. On peut citer peut-être l'exemple de l'Afrique du Sud qui a été un succès. Mais à part ça, en règle générale, les commissions de réconciliation, on l'a vu au Mali, on l'a vu en Côte d'Ivoire, ça traîne les pieds par moment. Donc j'espère que le pays y arrivera, mais ça me semble quand même nécessaire effectivement pour retrouver cette cohésion nationale. Merci Daouda. Dans l'actualité également au Burkina Faso, après un 3e renvoi, la Cour a finalement suspendu le procès de l'ancien gouvernement pour s'en remettre à la décision du Conseil constitutionnel. 1 mois, c'est le délai dont dispose l'institution pour dire si oui ou non la Haute Cour de justice est compétente pour juger le dossier. C'est un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Clément Joël Soala. La Cour a suspendu ce lundi 15 mai 2017 le procès du dernier gouvernement de Luc Adov-Tiao impliquant l'ex-président Blaise Compaoré au Burkina Faso. Renvoyé à 3 reprises devant la Haute Cour depuis son ouverture le 27 avril 2017, le procès ne sera rouvert cette fois que lorsque le Conseil constitutionnel aura statué sur des exceptions jugées contraires à la Constitution par les avocats de la défense. La dernière fois, nous avions souhaité que la Haute Cour puisse saisir le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer. Mais étant donné que la Haute Cour avait refusé notre demande, nous étions obligés nous-mêmes de saisir directement le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer sur ces articles-là, à savoir si ces articles sont conformes à notre Constitution. Et raison pour laquelle ce matin nous avions fait la preuve de la saisine effective du Conseil constitutionnel et la Haute Cour n'avait pas le choix que de constater qu'elle ne pouvait plus juger le dossier en l'état.
Rappelons que c'est au cours de l'audience du lundi 8 mai 2017 que les avocats de la défense avaient collectivement quitté la salle d'audience pour protester contre le rejet par la Cour des exceptions qu'ils avaient soulevées à l'entame du procès. Ces exceptions ont notamment concerné, entre autres, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour elle-même. Nouveau fait à noter également dans ce procès, les victimes de l'insurrection entendent désormais se constituer partie civile alors que la loi ne le prévoit pas. Le Conseil constitutionnel a été saisi donc au nom des victimes pour une constitutionnalité de la loi portant organisation de la Haute Cour de justice. De même que les accusés aussi avaient saisi le Conseil constitutionnel pour un certain nombre de violations de garanties par rapport à la loi. Et conformément à la Constitution, dans ces cas-là, la Haute Cour est obligée de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce. Cette suspension est considérée dans le camp de la défense comme une victoire pour la justice burkinabé. Le Conseil constitutionnel dispose de 30 jours pour donner acte de la saisine afin que la Haute Cour puisse en tirer les conséquences. En rappel, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré et son dernier gouvernement sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Il encourt avec 32 autres membres de son dernier gouvernement la peine de mort s'ils sont jugés coupables des faits reprochés. Monsieur Conté, cette suspension du procès, c'est une victoire pour les avocats de la défense ? Je ne peux pas dire que c'est juste une victoire ou c'est une défaite. Ce qui est sûr en ce moment, c'est que le Burkina Faso a besoin aussi de son procès en fait, pour pouvoir avancer. Maintenant, pour avancer dans l'avenir, pour qu'il y ait un avenir radieux pour le pays, ça ne va pas être facile parce que le principal accusé, le président sortant, Blaise Compaoré, est actuellement en Côte d'Ivoire. Et il est citoyen ivoirien que je sache, donc voilà. Donc ce qui pose problème. Il y a un problème de voisinage qui se pose, les intérêts communs entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il y a des ministres qui ont pu s'échapper, qui ne sont plus au Burkina, d'autres qui sont sur place. Voilà. Est-ce que ce ne sera pas une chasse aux sorcières ou une justice qui va à l'encontre des idéaux, c'est-à-dire qui précipiter les choses afin de désigner quelques coupables? Vous pensez que ce procès, il est précipité, qu'il arrive trop rapidement? Je pense pas trop précipité. Je pense qu'il faut prendre aussi le temps de bien travailler le dossier et pouvoir avancer en fait. Justement, parce que les avocats de la défense ont dénoncé un certain nombre d'irrégularités. Daouda, que pensez-vous justement de ces irrégularités pointées du doigt? Bon, je pense que je m'arrêterai sur un élément, c'est-à-dire le fait que l'on n'accepte pas que l'avocat de l'accusé en pénal soit présent au procès alors que l'accusé même n'a pas comparu. Je pense que ça peut quand même poser un problème d'équité de la justice. Moi, je pense que tout individu a le droit d'être défendu dans un procès, même si la personne n'a pas déféré à la convocation. Ça me semble important pour pas qu'après qu'on dise bon Blaise Compaoré a été jugé en l'absence de toute défense. Ceci dit, ce procès est nécessaire et je pense que ce procès est nécessaire parce qu'il y a eu des victimes. Parce qu'on se souvient de l'insurrection, il y a eu des victimes, il y a des familles qui attendent, et puis c'est important aussi pour l'histoire, pour la réconciliation du Burkina Faso et pour l'exemple que ça représente en matière de démocratie en Afrique. Donc justice doit être rendue. Maintenant, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit rendue de manière équitable. Mais il est évident que les coupables doivent être condamnés, parce qu'on sait très bien que ce qui fait que Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire, c'est quelque part une fuite. S'il a fui, c'est bien parce qu'il a peut-être quelque chose à se reprocher. Alors, vous parliez des familles. Le Conseil constitutionnel qui a été saisi devra également décider si oui ou non les familles des victimes peuvent se constituer partie civile dans cette affaire. C'est un enjeu important, M. Ba. C'est un enjeu important, mais c'est le strict minimum. Il est quand même aberrant que... Pourtant, les dispositions constitutionnelles à l'heure actuelle ne le permettent pas au Burkina Faso. Nous comprenons très bien, mais je pense que les nouvelles autorités burkinabées auraient été mieux inspirées de modifier tous ces mécanismes juridiques. Ça aurait été une très grande avancée, parce que, comme je disais, c'est quand même une aberration que les parties civiles ne puissent pas assister à ce procès. C'est quand même les parties concernées par cela. Heureusement que cette saisine a été faite. On verra ce que cela donnera.
Le Conseil constitutionnel dispose donc de 30 jours pour trancher. Daouda, quels sont les scénarios envisageables? C'est difficile de le dire. Les juges sont censés être indépendants et ils vont interpréter la situation et dire le droit. Mais ce qui est sûr que la démarche, elle est bonne. Elle est bonne, elle est intelligente de la part de la défense parce que ça a été introduit dans la dernière modification de la Constitution, le fait de permettre aux citoyens de pouvoir vérifier la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité des lois qui leur sont appliquées. Je pense que c'est une nouveauté qui est très importante, qui a été intégrée dans la dernière réforme. C'est le cas également dans d'autres pays au Sénégal l'année dernière, en mars 2016 également. Et c'est quelque chose qui est nouveau et je pense qu'il faut du coup permettre à ces citoyens de pouvoir interroger le Conseil constitutionnel en disant est-ce que cette loi avec laquelle on veut me juger, cette procédure, elle est conforme à la Constitution qui est l'acte suprême de la nation ou pas? Les juges diront le droit. Justement, Daouda, si le Conseil constitutionnel juge la Cour compétente, c'est-à-dire que le procès reprendra, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que, on va dire... Le Conseil constitutionnel n'autorise pas, pour reprendre vos termes, le procès d'avoir lieu parce que c'est inconstitutionnel. Il est possible, il y a deux situations. Soit il est possible d'adapter, s'il y a une loi par exemple qui interdit, en l'occurrence là c'est pas le cas, mais il y a deux scénarios possibles dans ce genre de situation. Soit la loi la loi qui est appliquée n'est pas conforme avec la Constitution, on peut l'abroger. Le Conseil constitutionnel peut ordonner le législateur pour qu'il abroge la loi, puisqu'il est inconcevable qu'une loi puisse figurer ou une disposition dans les textes législatifs alors que c'est contraire à la Constitution, parce que la Constitution, c'est vraiment l'acte suprême. Donc maintenant, je pense que l'autre scénario, c'est que le juge ne va jamais permettre à ce qu'une procédure pénale puisse se dérouler alors que le Code de procédure pénale, effectivement, ou que ce qui est appliqué est contraire à la Constitution. Je ne sais pas si vous me saisissez, mais il y a ces deux scénarios. Il faut attendre du coup que les juges se prononcent. Merci Daouda. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.